Ardan, présidente du nouveau parc national de la Guadeloupe. 17 mois, c'est une présidence partielle, c'est une présidence provisoire, mais ça reste une présidence et le travail en fait ne fait que continuer puisque vous étiez déjà première vice-présidente. Bonjour, effectivement, deuxième vice-présidente. Ma candidature, en tout cas, s'inscrit dans le cadre de cette continuité. Et en tant que vice-présidente, j'ai eu le plaisir de travailler et de lancer, en tout cas, le projet territoire. Et on s'inscrit véritablement dans cette continuité, puisque le parc, on le sait, doit renouveler sa charte. Un avis favorable a été donné et on doit poursuivre ces chantiers. Et puis l'arrivée du nouveau directeur depuis un an a donné une impulsion toute particulière. Il y a un renouveau avec la communication qui a été revisitée. Et donc quand on dit à donner une nouvelle impulsion, c'est également au niveau de la façon d'appréhender les sujets. Donc on a tout le volet changement climatique, le volet également souveraineté alimentaire, mais également un sujet très important pour accompagner le territoire, accompagner les collectivités dans cette nouvelle stratégie et dans ce projet de territoire qui va concerner la Guadeloupe sur 10 ans. Voilà, donc on a un gros chantier à poursuivre, donc c'est dans le cadre du renouvellement. Un chantier qui se fera en corrélation avec l'ensemble des forces vives du territoire, mais aussi du personnel. Alors évidemment, j'attache un prix. Le parc est humain, c'est une famille. Et donc j'attache un prix particulier, une importance particulière à la dimension humaine dans tous nos chantiers. Quand on dit que le parc il doit rayonner au national, mais également à l'international, on ne peut pas aller bien loin si on ne va pas avec le personnel. On ne peut pas aller bien loin si les communes ne sont pas associées. Et on évoque les problématiques de changement climatique, d'adaptation au changement climatique. Évidemment, les collectivités sont au premier rang. Ce sont les personnes, les parties prenantes qui seront constitutives justement, constitutives de cette stratégie. Une femme présidente, c'est une première du parc national. Est-ce que c'est une nouvelle ère qui se dégage? Alors une femme, effectivement. Alors je suis, oui, on va dire ça, mais au niveau national, je n'ouvre pas, c'est pas une innovation en soi. Au niveau national, vous avez des femmes qui sont présidentes de parc national. Après, on a cette sensibilité, cette particularité, et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que nous sommes dans la décennie de l'action, et une décennie qui va nous inviter, en lien avec les collectivités, à restaurer les écosystèmes. Et c'est le fondement même de la vie. Et quand on parle de vie, on parle de femmes, bon, pour moi c'est étroitement associé. Donc on a cette responsabilité pour accompagner les territoires et faire en sorte que le parc, il rayonne encore plus parce que le poste président, Luizy, a fait un travail extraordinaire et on ne peut que lui rendre hommage parce qu'il nous laisse un précieux héritage. Et j'entends bien relever ce challenge. 18 mois, c'est court, mais on le fera avec les collaborateurs, on le fera avec les acteurs locaux et on le fera également avec les collectivités et les collectivités majeures, régions et départements. Voilà. Excusez-moi, messieurs, est-ce que vous pouvez lui poser la question de, selon elle, qu'est-ce qui a fait la différence de sa candidature? Si vous trouvez que c'est pertinent. Parce qu'on le sait. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence sur votre candidature et sur votre présidence, sur ce résultat final? Alors, je pense qu'on ne sort pas indemne de 40 ans au service de la préservation du territoire. Vous le savez, professionnellement, j'ai été très engagée. C'est une passion qui m'anime depuis tantôt. Et puis également le fait que je sois une candidature mixte. J'ai à la fois cette vision politique, mais cette vision administrative. Et donc, voilà, donc je pense que ça a dû jouer. Voilà.